Ça fait longtemps des threads d'horreur. Trois histoires, ça fait longtemps. Vous voulez trois histoires pour ne pas dormir? Moi non, mais bon, je suis obligé. Puisque c'est le thème de tous les vendredis. Bon, on est dimanche aujourd'hui, mais bon, on est dimanche, voilà. Il n'y a pas de mais, on est juste dimanche, sans mais, voilà. Mais, il y a pas de mais. Le mot mais, il n'y a pas. Soit, mes amis, soit, non, je crois là. Soit, les amis, je vais éteindre cette putain de lumière, allumer cette lumière rouge et allons-y. C'est un thread horreur, alors il faut rire diabolique. Non, sérieusement les amis, on va commencer cette histoire. Le premier, c'est Ni ta mère. C'est pas un. Le premier, c'est Shred inventé, déménagement tragique. Je vais vous raconter l'histoire d'un de mes potes qui fut un cauchemar gravé dans ma tête pendant des années. Je venais de déménager, c'était une ville paumée dans la campagne. Mais au moins c'était paisible, car avant j'habitais dans le centre-ville de Angers. Le jour du déménagement, j'ai remarqué que les personnes qui habitaient déjà ici me fixaient sur le coude. Je me suis dit qu'il s'agirait juste d'une fois vu qu'on déménageait. Ça devait attirer les regards. Le lendemain, je me réveilla à 11 heures. J'étais crevé à cause du déménagement, mais je me leva quand même. J'avais hâte de découvrir la ville. Mes parents n'étaient pas encore levés et je ne voulais pas les réveiller. Alors, je ne voulais. Je leur ai laissé un mot sur le frigo. J'ai pris mon sac, une bouteille d'eau et une barre chocolatée. Et puis, je sortis de la maison. Juste devant chez moi se trouvait une boutique de vieux objets. En fait, je crois qu'elle devait être abandonnée. Ça m'intéressait de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors je me suis mis à marcher lentement vers cette supérette d'objets démodés. Je m'approchais et j'entendais des bruits de pas s'approcher de moi. Je me retourne, mais il n'y avait rien. Je commençais à flipper. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer ma marche. Arrivé devant la porte, était barricadée par des planches. Et juste à côté, il y avait une vitrine avec une grille fermée. On pouvait apercevoir une
poupée assise sur une chaise. Mon cœur commençait à palpiter et mon angoisse me hantait un peu à peu. Mais je décida d'appeler un de mes meilleurs potes qui habitait pas très loin de là, où je venais de déménager. Je lui ai tout expliqué et mon histoire l'a fait marrer parce qu'il est habitué à visiter des endroits sombres ou bizarres. Je lui ai demandé s'il pouvait me rejoindre et il était partant. Et tout de suite, mon angoisse a disparu. Quand il est arrivé, il s'est ramené avec 2 barres de fer. Il se croyait vraiment dans un film, mais c'est là que les éléments ont commencé à déraper. On s'est dirigé vers la porte du magasin et mon pote l'a défoncé avec son dos. On était à l'intérieur et franchement, c'était glauque. Il y avait des photos de poupées tout autour du magasin et par terre. Il y avait des vêtements d'hôpitaux. Sur le coup, mon pote me disait qu'il fallait mieux que je rentre chez moi parce qu'il ne voulait pas que je fasse une crise cardiaque et parce qu'il y avait mes parents qui devaient m'attendre. Au début, j'ai insisté pour rester, mais mon pote voyait très bien que je flippais grave. Alors je me dirige vers la sortie, mais il n'y avait plus de sortie, juste la vitrine barricadée. Puis c'est là que je me souvenais qu'il y avait une poupée dans cet espace, sauf qu'elle avait disparu, suivie de mon pote, qui devait être descendu dans une sorte de cave sous le plancher. J'ai descendu pour voir, mais il faisait noir et j'avais oublié de prendre mon portable. Je me mis à crier de toutes mes forces pour savoir où était mon pote. J'entendais au loin un couinement suivi d'une éclaboussure. Je voulais sortir pour appeler les flics, sauf que la trappe s'était fermée. Alors je décida de m'approcher lentement de ces bruits horribles. Puis je tombe. D'un coup, j'étais paralysé. Seuls mes yeux étaient ouverts. Quelqu'un s'approchait de moi en silence. Je ne pouvais même pas crier. C'était presque un cauchemar. Et là, devant moi, il y avait mon pote. Sauf qu'il n'était pas comme avant. Il avait été changé. Sa tête n'était plus faite de peau, mais de porcelaine. Et il portait un vêtement d'hôpital. Ses yeux me fixaient pendant longtemps. C'est là que les personnes du déménagement sont arrivées devant moi. J'étais toujours derrière, paralysé, et il me fixait comme la dernière fois au déménagement. Je pensais qu'il allait me tuer, mais d'un coup, tout s'arrête. J'étais chez moi, dans mon ancienne maison, sur le sol, avec un bleu en forme de marque sur l'avant-bras. Ok, ok, ok. Ok. Première histoire, plutôt flippante. Un petit peu comme ça. Allez, on va pas exagérer, c'était un peu flippant. Deuxième histoire. Histoire d'horreur tirée d'un livre. Le domaine d'Amarante. Il y a plus d'une centaine d'années, une riche famille autrichienne, les Van Hackett,
a fait construire un manoir sur des terres. Il, il y a emménagé à l'origine. Le domaine ne portait pas le nom d'Amarante. Le père de la famille avait été nommé baron en raison de sa richesse et de son influence. Malheureusement, par une froide nuit d'hiver, 2 ans après que sa femme eut accouché de son deuxième enfant, un feu a débuté dans l'une des ailes du manoir. Personne n'a jamais su ce qui s'est réellement passé, mais la femme du baron est morte prisonnière des flammes. On raconte que ces cris d'agonie ont résonné dans tout le domaine pendant plusieurs minutes. Après que les flammes se seraient éteintes, calmé par la pluie, le baron serait allé chercher le corps de sa femme dans les ruines fumantes. Il l'aurait transporté dans ses bras, tas de chair carbonisée, et serait allé l'enterrer dans le jardin. 1 mois plus tard, une panique plante y poussait. Une plante y poussait de l'amarante. C'est ainsi que le domaine trouva son nom. Depuis ce jour, le baron n'a plus jamais été le même. Une partie de lui avait péri dans les flammes avec sa femme. Une partie de sa raison aussi. Sa fille, l'aînée, a grandi en étant surprotégée et en étant témoin des sautes d'humeur de son père. Atteinte de dépression, elle n'en pouvait plus. Elle était tombée amoureuse d'un jeune homme de la région qui travaillait pour le domaine. Mais le baron n'approuvait pas cette relation, pas du tout même. Le garçon en question n'avait aucun titre, était pauvre et peu instruit. Bref, ce n'était clairement pas le meilleur parti pour la demoiselle d'Amarante. Folle amoureuse de cet homme, Guillaume, elle prit toutefois la décision de fuir son père. Hélas, la confidente de la jeune femme, la domestique du manoir, alla tout raconter au baron. Dans le manoir de ce dernier, les souvenirs du passé ressurgissent. Il avait déjà perdu sa femme, il lui était impossible de perdre sa fille. Quelque chose en lui se brisa définitivement. Il devint fou de colère, de jalousie et peut-être de chagrin. De jalousie aussi, et perdit peu de raisons qui lui restaient. Rendu fou par les plaies béantes de son passé et par la peur de perdre sa fille, le baron s'empara de son fusil de chasse au beau milieu de la nuit d'octobre. Il monta silencieusement les marches qui conduisent à l'étage dans les chambres. Ce qui se passa ensuite exactement, personne n'en est certain, mais pan, il a tiré dans le corps de sa fille, endormie. Pan, son fils, réveillé par le bruit, tenta de s'enfuir dans un couloir, mais pan, la servante et le domestique aussi y sont passés. Ensuite, il est allé au grenier, les vêtements imbibés du sang de ses enfants. Là, il s'est fait exploser la tête d'une balle. C'est ainsi que le baron Van Hackett est devenu le baron sans tête. Fin. Merci d'avoir lu cette histoire. Si elle vous a plu, laissez un like.
Il, les gars, il tue ses enfants, sa mère, il tue ses enfants. Mais il aurait pas pu les laisser vivre. Déjà, sa fille, vas-y, tu vas laisser ta fille se marier quand même. Oh, connard. Ah, soit. Alors, dernière histoire. Troisième et dernière histoire, My Basement. Je crois que c'est mon basement. Bon. Bon, donc j'ai emménagé. Il a peu dans un petit appartement au centre de la ville. J'ai été charmé par le plancher rétro-carrelé, noir et blanc, et par le fait qu'il y avait également une cave. Il y a va savoir que quand là je parle de cave, je je réfère plutôt à un vide sanitaire au sol de terre. Je sais pas accueillant, je sais pas accueillant du tout pour certains, mais bon, je fais de l'art et l'idée d'avoir un espace tranquille où faire mon art me plaisait. Entre le travail et le ménage de mon sous-sol, je voyais quelques amis, mais je sortais pas beaucoup. Je n'ai jamais été très sociable. Un autre élément que je n'ai pas mentionné et par lequel j'ai été quelque peu perturbé à mon arrivée dans ce logement, c'est les rumeurs que j'entendais dans mon entourage. Ou plus précisément, le cousin de mon propriétaire, un peu dérangé quand même, qui avait laissé un mot lorsqu'il m'avait aidé lors de mon emménagement. Il avait dit qu'une dame avait occupé pendant un bon moment le logement avant moi, que le logement avait été refait, lui, mais la cave n'avait pas été réellement nettoyée. Il a aussi mentionné que la dame avait organisé des orgies et toutes sortes de choses avant qu'il ne puisse réussir à la sortir du logement. Nul besoin de dire que j'ai été troublé. Bon, autrefois, autre fait intéressant, dans le fond de la cave, il y a une grosse roche non sculptée qui sort tout droit du sol de la terre. Il n'y en a nulle part ailleurs, et malheureusement, je n'ai jamais été proche, car il y a beaucoup d'araignées, et bon, vous comprenez, j'ai un chat, également un gros matou calme de 9 années. Récemment, il a commencé à m'harceler pour aller dans le cave. Alors, je l'ai laissé descendre parce que, bah, à part une roche et des araignées, mais au bout de quelques fois, il a commencé à rapporter des choses qu'il déterrait ou j'en sais trop. Bon, c'est mon chat, alors je me suis dit qu'il me donnait des cadeaux et tout, j'étais flatté, quoi. J'ai mentionné qu'il était calme, non? Donc, la nuit, tout ça, il fait ses choses et il reste tranquille. Mais il a commencé à
gratter le bas de la porte. Il y a quelques jours seulement. Il me réveille et miaule, et en grattant les pupilles et l'échine qui réagissent à chaque courant d'air qu'il peut sentir en provenance d'en bas. Et bon, j'ai vraiment commencé à flipper quand il a rapporté un truc grisâtre, fin mais long. J'en ai eu la chair de poule, car ça avait tout l'air d'un os d'animal ou j'en sais trop rien. Une suite? Oui, s'il te plaît, vas-y, une suite. Alors les gars, ça vous a plu ces histoires d'horreur ou pas? Parce que moi, je vais pas vous mentir. Ça m'a effrayé. Vraiment effrayé. Ouh. Soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, parce que moi, bien sûr. Et j'espère aussi que vous allez aimer mes prochaines histoires que je vais raconter. Il y a beaucoup de raconter. Je suis chiant. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu carrément. Moi, ça m'a plu, mais vraiment très plu. Je vais mettre cette vidéo sur YouTube maintenant. Et pour aujourd'hui, c'est terminé les vidéos, d'accord? Vraiment, c'est fini. C'est fini. Ouais. Ah. Ce soir, avant de me coucher, je vais mettre cette vidéo sur YouTube et je vais regarder mes dernières vidéos d'horreur ce soir. Donc, attendez. Ben, voilà. Ça peut nous... Alors, aujourd'hui, je vais regarder. Ça peut nous arriver à tous. 2 histoires terrifiantes, serait d'horreur, le babysitting qui aurait pu mal tourner, et serait d'horreur. 2 histoires terrifiantes qui m'est vraiment arrivé. J'ai chié dans ma culotte. Étoile abandonnée. Et le babysitting qui aurait pu être fatal.
Tu as trop loin? Pisse!